Jésus est notre Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Jésus est notre Seigneur ». Nous tirons notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, qui nous dit ceci. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Gloire à Dieu. Le terme grec « Kyrios », donnant Seigneur en français, est un équivalent dans le Nouveau Testament du nom divin ineffable Yahvé employé dans l'Ancien Testament. La proclamation « Jésus est notre Seigneur » constituait ainsi la toute première confession de foi de l'Église primitive. Elle dérive de sa résurrection et de son exaltation à la droite du Père, affirmant sa divinité et sa propriété absolue sur toute la création. Dire que Jésus est notre Seigneur était ainsi une déclaration de fierté, de révérence, d'appartenance, de vie ou de mort. Dire que Jésus est notre Seigneur signifie qu'il est la tête du corps. L'Église ne crée pas ses propres normes, elle se soumet totalement à la révélation et au commandement de son chef qui est Christ. Nous ne vivons pas selon notre propre volonté, mais selon la volonté de notre Maître. C'est ainsi que les disciples vivaient et mouraient avec joie au nom du Seigneur. Dire que Jésus est notre Seigneur signifie qu'il a la souveraineté sur l'univers. Il n'est pas étonnant qu'ils disent « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu chapitre 28, le verset 18. Même si les satanistes donnent l'impression de tout diriger, ce n'est pas le cas. C'est quand l'Église sera enlevée qu'ils auront ce contrôle. En attendant, Christ est le Seigneur et a le dernier mot. Peu importe les menaces contre nous, nous ne craignons pas. Être Seigneur est bien plus qu'être un président. Le Seigneur a le contrôle absolu. Même s'il a délégué la terre aux hommes, ceux qui se sont placés sous son autorité ne peuvent pas être des victimes des systèmes de ce monde. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Peu importe la taille de nos défis, proclamons le nom de Jésus contre eux et regardons-les nous céder le passage vers notre destinée. Nous sommes ici pour accomplir notre mission de vie. Alléluia. Prions. Je confesse que Jésus est mon Seigneur et ma vie est faite pour atteindre le but de Dieu sur la terre. Je déclare que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Jérémie chapitre 26 à Jérémie chapitre 31. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.